Dans une semaine, Saladin Parnasse fera ses débuts à l'UFC. Et quel genre de début, les gars? Il affronte un top 10 en main event chez lui en France. C'est tout simplement une dinguerie, c'est les débuts rêvés. Mais Saladin aura du pain sur la planche parce qu'il va affronter Dan Hooker, l'Australien qui a fait des guerres pendant toute sa carrière, qui a eu une adversité folle. Islam Makhachev, Arman Tsarukyan, Benoît Saint-Denis. Il a affronté la crème de la crème. On se rappelle également de sa guerre avec Dustin Poirier en 5 rounds qui était incroyable. Donc j'ai vraiment hâte de ce combat. Et le sujet de la vidéo, ça va être de dire... Est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop avec le franco-marocain Saladin Parnasse, ou on le voit déjà tout beau fumer Dan Hooker, on le voit arriver top 3, top 2, top 1 dans la catégorie des lightweight, ou alors c'est juste que Saladin il est trop fort, peu importe l'adversité qu'il affronte. Donc la vidéo va traiter autour de ça. Moi je sais que j'ai changé pas mal d'avis sur les derniers mois, parce que pour moi, l'adversité, elle compte pas mal toutefois. Et il y a un gap énorme entre ce que Dan Hooker a vu dans sa vie et ce que Saladin Parnasse a vu dans sa vie dans la cage. Bon, tout d'abord, les enjeux de ce combat. Bon, pour Dan Hooker, les enjeux, ça va être de rester dans ce top 10. Il a besoin de cette victoire pour rester dans le top 10. Et je pense même que s'il gagne contre Saladin, il y a moyen qu'on le voie affronter encore un top 5. Hein. Dan Hooker, c'est un mec qui reste comme ça, qui est classé depuis très longtemps maintenant. Tandis que les enjeux pour Saladin Parnasse, eh bien, c'est de rentrer dans ce classement. Parce qu'à l'heure où je vous parle, Saladin Parnasse, il n'est pas classé. Hein. Il n'est pas classé. C'est juste que s'il vient gagner Dan Hooker là, on le mettra sans doute 8ème, 7ème, ça dépend de la performance qu'il fait. S'il va chercher une décision un peu chiante, ce que je vois pas arriver, eh bien, je pense qu'il prendra directement la place de Dan Hooker, ce qui est 9ème. Mais par contre, s'il gagne avec la manière dans un premier ou deuxième round, là, je pense qu'il pourra atteindre une 8ème ou 7ème place. Et à partir de là, en deuxième combat... on lui donnerait peut-être un top 5 et ça peut monter très vite. Parnasse, ça a pas l'air d'être quelqu'un qui a beaucoup de pression. Il a l'air très chill. C'est un mec, on dirait qu'il a pas mal de sang-froid. Mais toutefois, l'UFC, c'est différent, les gars. C'est différent. On a entendu beaucoup de témoignages de combattants, de managers qui disent que une fois qu'un combattant rentre à l'UFC, il y a médiatiquement, il y a autre chose. Et ça peut beaucoup changer la performance de certains combattants. On espère que ça va pas du tout faire ça avec Saladin. On espère qu'il va arriver décomplexé, avec absolument tout à prouver, et qu'il va nous faire la même chose qu'il fait tout le temps, finalement. La même chose qu'il fait tout le temps, ça veut dire défoncer tout le monde. Salah, il a fait au moins 70% de sa carrière au KSW, qui est une des meilleures organisations européennes, hein. Peut-être même voire la meilleure organisation européenne, et il a affronté des gars qui sont pas mal. Il n'a pas affronté que des plombiers, je sais que les gens ils aiment beaucoup dire ça, lui c'était un cuistot, lui un mécano, lui un plombier, bon il y en avait sur son corps, mais comme tout le monde, absolument tout le monde sur son bilan a quelques plombiers. Là c'est vrai que ça là il est resté beaucoup d'années au KSW, mais encore une fois on peut pas le blâmer, il prenait son XP, il prenait ses sous parce que le MMA c'est pas un jeu. Et à 28 ans, avec toute l'expérience qu'il a engrangée, il arrive à l'UFC. Le business plan, il est parfait. Hatch, il a géré, Salah, ils ont géré les deux. Donc à ce niveau-là, moi je trouve que c'est très bien. Maintenant, si on doit comparer l'adversité entre les deux combattants, je vous avoue que Dan Hooker, il met une tempête à Salah. Parce que comme je vous le disais en début de vidéo, Hooker, il a fait des guerres avec Poirier en 5 rounds, il a fait des guerres avec Arman, BSD, Islam Makhachev. Il a affronté la crème de la crème Dan Hooker. Pendant que Saladin, lui, il a affronté pas mal de gens qu'on connaît pas trop au KSW. Et en fait, on se base beaucoup sur l'eye test, sur ce que Salah, il a fait à ces gens-là. Parce que, les gars, quand on vous met des mecs nuls en face, il faut quand même les battre. Et les battre d'une certaine manière. Et Saladin, il a fait. Et là, c'est quand même, il y a tout ce qu'il faut chez une superstar. Parce que quand on te met des mecs qui ont pas le niveau... il faut savoir les défoncer. Si tu les emmènes à des décisions, des combats chiants, etc., ça veut peut-être dire que t'as pas le niveau. Là, Salah, tout ce qu'on a mis en face de lui, il les a éclatés. Et même quand on lui a mis un combattant qui était pas mal et qui était américain, en la personne de Kenneth Cross, qui était en 17 victoires, 4 défaites, on a vu qu'il y avait un niveau d'écart. C'était aux États-Unis, sur Netflix, round 1, bam! Rien à dire. La carrière de Salah, c'est du parfait. C'est du 22 victoires, 2 défaites, dont une de ces défaites, je vous rappelle que c'est en welterweight. Saladin Parnasse voulait devenir le premier triple champion de l'histoire, et c'était en affrontant Bartoszynski. Vraiment, un welterweight qui est... Les gars, je vais pas vous dire de mots comme quoi il est dopé ou quoi, j'ai pas envie d'affirmer des choses, voilà. Mais le mec, c'est un buffle. Voilà. Le mec est un buffle. Bartos, là, il y avait une dimension physique qui était absolument abusée. Il voulait pas tomber KO, il voulait rien. C'était abusé. Un cardio de zinzin. Donc, cette défaite-là, elle est quand même justifiée. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le boost d'adversité pour Saladin, ça va être trop ?
Est-ce que là, vous pensez que dans le combat contre Dan Hooker, on va voir des limites? On va se dire, ah, en fait non, c'était pas ça Saladin. Il arrivait à faire ça contre des mecs beaucoup moins forts, mais là contre un Dan Hooker, un mec qui est assez grand pour les lightweight, qui a des bons kicks, qui a des bonnes mains. Voilà, un mec qui aime la guerre, oui, il aime la guerre, il aime baisser la garde et envoyer des gros crochets, mais Dan Hooker est quand même quelqu'un d'assez complet. Il a une bonne anti-lutte, on le rappelle contre Mateusz Gamrot, il empêche Gamrot d'utiliser sa lutte contre lui. Non, franchement, Dan Hooker est un très bon combattant, même si on veut le faire passer pour un noob, parce qu'il se fait soumettre ou TKO par des Arman et BSD, les gars, calmez-vous. Arman et BSD, c'est le top 10, c'est le top 5 même. Bon, BSD plus maintenant, voilà, malheureusement, voilà. Mais, s'il vous plaît, ne tombez pas dans le piège de faire passer Dan Hooker pour un peintre. Je vous en supplie, pas de culture dans l'instant MMA. 2 défaites d'affilée, ça arrive à énormément de gens. À énormément de gens, à même des très très bons combattants à l'élite. C'est pas grave, ce n'est pas grave. Maintenant, moi, ce qui m'a fait changer d'avis sur Saladin, parce que il y a quelques années, j'étais pas le mec le plus hype sur Saladin. Parce que je vous l'ai dit encore une fois, l'adversité, c'était quelque chose de très important pour moi, je trouve. Mais quand j'ai commencé à entendre le témoignage de combattants à l'UFC qui sont français, où ils disent « Oula, Saladin, il est très 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 fort ». Parce que Parnasse, à un moment, il allait faire un peu le tour des salles en France. À chaque fois, ce qui en ressortait, c'est à quel point il défonçait tout le monde. Saladin avait l'avantage sur des mecs du PFL, sur des mecs de l'UFC. Et là, j'ai commencé à me dire « Bon, c'est peut-être juste le sparring ». Et là, je me suis dit que je me trouvais des excuses. Peut-être qu'en fait, Salah, il est juste vraiment trop fort. On m'a parlé de son cardio étant un truc totalement abusé. Et c'est vrai que quand je me suis refait le combat contre Bartos en 5 rounds, je me dis qu'au 5e round, il est en train d'accélérer comme un fou contre un mec qui pèse sans doute 10 kilos de plus que lui. Après 4 rounds où il s'est mangé une guerre, où il s'est même pris un down, au 5e round, il est là en train d'accélérer. Il n'y a pas tout le monde qui peut faire ça. Même des gens qui s'entraînent depuis je sais pas combien d'années, c'est un truc qui est inné, avec du travail. Et Parnasse, c'est un peu un mélange des deux. Un mec extrêmement talentueux qui travaille énormément. Du coup, il y a absolument tout pour une recette miracle, si vous voulez. Et quand on fait l'eye test, les gars, c'est vraiment juste, tu te bases pas sur l'adversité, tu te bases pas s'il fait beau, s'il fait moche ce jour-là, peu importe. L'eye test, c'est vraiment juste, tu regardes le combattant. Tu regardes le combattant et tu te dis, est-ce qu'il est complet, est-ce qu'il est fort, bim bam boum. Et c'est vrai que sur le papier, Salah, il a pas énormément de défauts en MMA. Le mec, c'est abusé. Il a une bonne gestion de la distance, il a un gros striking, il a une très bonne lutte, une énorme anti-lutte, un cardio qui peut durer je sais pas combien de temps, un bon grappling. Tu te dis que le mec sur le papier, il est presque parfait. Il est presque parfait. Et puis on a aussi envie d'y croire parce qu'il est français. Et je pense que le fait qu'on n'ait pas de champion UFC français, ça joue aussi. On a encore plus d'espoir. On se dit que là, dans la catégorie des lightweight, si on a un français champion, c'est une folie. Mais le pire, c'est que si Saladin y gagne, on a 2 Français dans le top 10 de la catégorie la plus relevée à l'UFC. Je sais pas si vous vous rendez compte. Parce que, quoi qu'on en dise, les moins de 70 kilos, c'est la catégorie la plus dure à l'UFC. C'est la meilleure catégorie au monde. C'est aussi la catégorie où il y a le plus de combattants. Dites-vous que là, si on regarde à l'UFC, il y a 92 lightweight. Juste dans une orga, 92. Alors, imaginez déjà si vous arrivez à être top 15, c'est déjà un truc de fou. Alors, top 10, 2 Français top 10, juste les gars déjà, on peut être heureux. On peut être heureux, ressentir de la gratitude, la France commence à monter en MMA, et nous ça nous fait plaisir en tant que fans français. Maintenant, je trouve pas ça judicieux, ou je trouve pas ça productif, d'imaginer à quel point Saladin Parnasse peut aller loin. Pourquoi ? Parce que on va voir beaucoup de choses avec déjà ce premier combat. On est un peu dans l'attente, on est un peu dans l'inconnu. On a besoin de savoir ce que Saladin Parnasse vaut en main event de l'UFC Paris. On a besoin de voir la perf qu'il y a à faire. À tout moment, il réussit à gagner, mais difficilement, après avoir cogné des moments durs. Et là, on se dit qu'il est pas prêt peut-être à passer un Paddy Pimblett, ou un Max Holloway, ou tous ces mecs-là. On n'en sait pas en fait, on sait pas. Là, on a juste besoin de regarder sa performance samedi prochain. Et là, on pourra se dire, ok, il est vraiment trop fort, Saladin. Il est vraiment trop fort. C'est bon. Il va aller tuer tout le monde. Il va aller tuer tout le monde. Maintenant, parce que c'est pas drôle de pas se mouiller avant. On est d'accord, c'est pas drôle. Là, je prends pas de risque. Je vous dis, les gars, faut attendre samedi prochain. Ouais, je me mouille pas, quoi. Je fais le média, je fais pas le créateur de contenu. Mais je vais vous dire honnêtement ce que je pense. J'ai changé d'avis. Pour moi, Saladin Parnasse va réussir à rentrer à minima dans le top 5. Je le trouve vraiment trop fort. Voilà, je préfère le dire maintenant, une semaine avant le combat. Saladin Parnasse est un combattant cheaté. Un combattant qui va aller très loin dans cette catégorie. Et il nous prouve juste qu'ils ont fait le business plan
parfait, une carrière parfaite, gérée d'une main de maître de la part de Hatch et de lui-même. Vraiment, enfin, toute leur équipe, hein, elle a été parfaite à ce niveau-là. Et c'est pour ça, les gars, c'est pour ça que je vois Saladin rentrer dans le top 5. Il a faim, Salah. Là, je rentre pas vraiment dans les détails purement techniques de comment Saladin peut gagner Dan Hooker, parce que pour moi, ça va être très simple, en fait. Je pense que Saladin ne va pas laisser Dan s'installer dans son combat. Il va directement venir foutre une pression monstre. Directement pression monstre, lui montrer qu'il peut tenir ça pendant 4-5 rounds, mais je pense qu'on verra pas plus de 3 rounds. Je pense que Salah va trouver un finish debout ou au sol dans les 3 premiers rounds. Ça, c'est mon pronostic. Et à la fin du KO, vous verrez, le monde entier va découvrir Saladin Parnasse, parce que là, les Américains ne le connaissent pas. 90% des fans de l'UFC aux États-Unis ne connaissent pas Salah. Et quand il va gagner Dan Hooker en main event, ils vont se dire waouh, c'est un problème. Et là, Salah, il va affronter des top 5. Et là, les gars, j'ai vraiment hâte. Parce que Saladin, il passe un Gamrot. Je vous le dis très clairement. Saladin passe un Gamrot. Saladin Salkid. Oh, ça serait un beau combat, ça. Alors, est-ce que ça sera un champion UFC, Saladin Parnasse? Et c'est là où c'est dur. Si Ousmane Nurmagomedov, il arrive à l'UFC, et imagine à tout moment, il installe une dictature et c'est fort. Bon, ça serait chiant. Mais ce qu'il faut garder en tête chez Salah, c'est qu'il a seulement 28 ans. Il lui reste au moins 10 ans pour devenir champion à l'UFC. Regardez Justin Gaethje, il vient d'être champion à 37 ans. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Il a dû attendre je sais pas combien de temps, ça fait depuis 2017 qu'il est à l'UFC, et il est devenu champion 9 ans plus tard. Après avoir gagné, perdu. Donc je pense que si Salah il est résilient, c'est obligé qu'il touchera cette ceinture du doigt. Il va la toucher, et ça commence samedi prochain. Parce que s'il perd, je pense que l'UFC, ils vont l'avoir en travers. Ça veut lui ramener des bourbiers du hors top 15. Et là, ça sera peut-être un peu moins drôle. C'était tout pour moi, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications. L'UFC Paris, c'est samedi prochain. On va faire plein de vidéos toute la semaine pour analyser un peu les combats qu'il y a sur la carte. Donc, je vous souhaite un beau week-end, les gars.